Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, nous parlerons de transparence. Et pour ce faire, je vous prierai s'il vous plaît d'activer votre panneau propriété. Pourquoi? Eh bien, le panneau propriété, dépendant de l'outil que vous avez enclenché ou de l'élément que vous avez sélectionné, eh bien, le panneau propriété vous offre toutes sortes d'options différentes. Et en lui seul, eh bien, il peut contenir plusieurs autres panneaux. Ici, par exemple, en sélectionnant un objet vectoriel avec mon outil flèche blanche, j'ai maintenant la possibilité d'atteindre facilement et à un seul endroit mon panneau transformation. Ensuite, dans ma section aspect, je peux facilement avoir accès à mon nuancier. Ensuite, je peux facilement avoir accès à mon panneau contour, à mon panneau transparence grâce au bouton opacité. Et je peux également avoir accès à mon panneau aspect si je clique sur les trois petits boutons ici. Nous allons devoir utiliser ce panneau un peu plus tard dans cette démonstration. Concentrons-nous pour l'instant sur le premier plan de travail, démo transparence simple. Donc, ce que nous allons faire maintenant à l'aide du panneau propriété, sachez qu'il est également possible de le faire grâce au panneau transparence qui se trouve dans le menu Fenêtre, Transparence. Mais tel que mentionné, pour ma part, je vais plutôt utiliser donc le panneau Propriété dans la section Aspect, puisque j'ai accès au panneau Transparence grâce au bouton Opacité, je vais le faire plutôt à partir d'ici. Donc, si je veux appliquer une transparence à ici, ma main, je peux le faire à deux endroits. Je peux le faire là où il est indiqué le pourcentage à droite du mot opacité, donc par exemple 75%, ou je peux le faire directement dans le panneau transparence en cliquant sur le bouton opacité. Et voilà ici, donc par exemple 25%. Je vais remettre le tout à 100% et nous allons maintenant poursuivre au mode de fusion. Donc, rappelez-vous, à l'intérieur du panneau transparence se trouve ici, là où il y a le mot normal, plusieurs choix par rapport à des modes de fusion. Les modes de fusion permettent à plusieurs couleurs qui se chevauchent d'obtenir des résultats différents. Voyez ici, par exemple, si je sélectionne les deux feuilles ici, eh bien, nous pouvons voir que ces feuilles emploient le mode de fusion produit. Allons donc ici dans ce que nous devons reproduire. Donc, je vais sélectionner toutes mes feuilles. Et si je clique sur le bouton opacité pour ouvrir le panneau transparence, je vais maintenant choisir produit. Et comme nous pouvons le constater ici, le mode produit fait en sorte que les différents éléments qui se chevauchent, donc les couleurs qui se chevauchent, se multiplient, donc deviennent plus foncées. Si, par exemple, j'emploie plutôt le mode éclaircir, eh bien, on peut voir que les couleurs qui se chevauchent maintenant deviennent plus pâles. Tandis que, par exemple, différence, eh bien, ça devient tout noir. Bref, à vous d'analyser ce qui se trouve ici afin de sélectionner le mode de fusion qui vous convient par rapport à vos besoins. Maintenant, nous allons nous rendre dans le troisième plan de travail, démo transparence dégradée. Nous avons déjà fait ceci dans un autre tutoriel. Nous allons donc faire maintenant une révision. Je vais sélectionner les deux paires de lunettes, me rendre dans le panneau dégradé, donc menu fenêtre, dégradé de couleur. Je vais appliquer le type de dégradé linéaire. Et maintenant, donc, grâce à mon outil dégradé, donc l'outil G, je vais faire un clic-glisse à travers les deux formes pour pouvoir donc appliquer maintenant un dégradé qui est commun aux deux. Maintenant, donc, comme nous pouvons nous apercevoir, il y a non seulement ici un dégradé qui passe du turquoise au vert, mais le vert est également donc a une opacité réduite. Nous avons donc simplement besoin de nous rendre sur la pastille de couleur verte et indiquer, par exemple, dans ce cas-ci,
0%. Et nous avons donc maintenant un dégradé qui a de l'opacité. Bon, ici, nous n'avons pas tout à fait le même résultat. Donc, ce que nous pourrions plutôt faire, c'est par exemple ici, mettre le vert pâle, le lime au centre. À la fin, s'ajouter une nouvelle couleur, comme par exemple le turquoise, ici. Et là, sur le turquoise, donc, mettre l'opacité à 0%. Et là, donc voilà, nous avons un résultat qui est beaucoup plus semblable à ce que nous devions reproduire. Allons maintenant dans le dernier plan de travail qui se nomme Démo Transparence Aspect. Et pour donc ceci, nous allons avoir besoin du panneau Aspect. Donc le panneau Aspect, vous pouvez aller dans Fenêtre, Aspect, ou puisque vous avez votre panneau Propriété d'activer, vous n'avez qu'à aller dans la section Aspect et cliquer sur les 3 petits boutons pour ouvrir le panneau Aspect. Rappelez-vous ici, je vais encore faire un petit peu de révision, c'est-à-dire que je vous avais déjà expliqué que le panneau Aspect vous permet de jouer avec l'opacité du fond et du contour d'une forme, et ce de manière individuelle. Vous voyez ici, par exemple, si je sélectionne l'ovale, on peut s'apercevoir que le contour, qui a 10 points d'épaisseur, a une opacité de 25%, tandis que son fond, qui, tant qu'à lui, a donc la couleur lime ici, a une opacité de 50%. Alors, si nous cliquons l'ovale et que nous allons dans le panneau Aspect, eh bien, regardez bien. Le bouton Opacité, qui se retrouve complètement dans le bas, va ouvrir le panneau Transparence pour pouvoir appliquer donc une transparence à l'entièreté de l'objet. Mais si nous voulons contrôler le contour et le fond de manière individuelle, nous devons nous rendre dans la section Contour et là, où il est indiqué Opacité en dessous de Contour, eh bien, si on clique maintenant sur le bouton Opacité, nous allons contrôler uniquement l'aspect du contour. Regardez bien ici, 25%, voilà. J'ai appliqué donc maintenant une opacité de 25% uniquement sur mon contour. Je peux également donc appliquer un mode de fusion uniquement sur mon contour également. Donc ici, par exemple, le mode de fusion produit par rapport au mode de fusion normal. On voit ici donc la différence entre les deux. Même chose pour le fond, donc si je déploie la petite flèche ici pour me rendre dans la section fond et que je clique sur opacité, je vais venir maintenant contrôler uniquement la transparence de mon fond. Et voilà maintenant 50%. Même chose, je peux également contrôler donc le mode de fusion de mon fond comme ça me plaît. Alors sur ce, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez bien compris. Et sur ce, donc, nous nous revoyons à un autre tutoriel. Merci et bonne journée.